Bonjour chers amis qui aimez l'histoire, vous qui fréquentez ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. Kwame René Alou, on accède par ces deux canaux là. Alors quelquefois il y a certains frères qui sont de la diaspora qui me disent, mes professeurs, propose-nous un nom significatif, mais un nom africain. Bon, je connais beaucoup de noms, notamment à Caen, mais je ne connais pas pour tous ces noms-là leur signification. Non, je ne connais pas pour tous ces noms leur signification. Mais je prends quand même des noms intéressants que je vais proposer ici, noms africains, à donner à des enfants. Par exemple, Nahole. Bon, on le dit à Nahole, ce sera trop long. Nahole, ça veut dire la vérité. On peut aussi Nokware, Nokware. Ça veut dire la vérité. On peut donner ce nom-là à un enfant. Voilà. Nahole. Nokware. Voilà. Maintenant, le nom Klole. Klole, ça veut dire amour. En baoulé, ça veut dire amour. En agneau, on aurait dit Ehulole. Voilà. Klole, amour. Mais en cuit, on dit Odo. Odo. On voit que ce sont des noms intéressants qu'on peut donner à nos enfants. Vous voyez. Vous avez le nom Adeba. Bon, Adeba là, c'est surtout pour une fille qu'on peut donner ce nom-là surtout. Adeba, ça veut dire bien-aimé. Adeba, ça veut dire bien-aimé. Vous avez aussi le nom Amechi. Amechi, c'est-à-dire petit peuple. Là, c'est en langue zema, c'est-à-dire petit peuple, ou bien petit pays. Je sais qu'il y a un artiste camerounais qui s'appelle Petit Pays. Voilà. Amechi, petit peuple ou bien petit pays. Si quelqu'un lui seul lui constitue un petit peuple, un petit pays, c'est qu'il est important. Vous avez aussi le nom Patapa. Patapa. C'est quelqu'un qui est... Quand on dit Patapa, ça fait référence à celui qui est résilient, qui est résistant. Voilà. D'ailleurs, en Agni, quand on dit Patapale, on dit Patapale, on va voir entre nous, en luttant, qui va avoir le dernier mot. Donc, le nom Patapa. Patapa. Voilà. Vous avez aussi le nom Aliefe. Aliefe. Là, c'est aussi en langue Agni. Aliefe, ça veut dire la nourriture agréable. Ça veut dire nourriture agréable. Voilà, nourriture agréable. Donc, vraiment, frères de la diaspora qui souvent cherchaient un nom bien significatif, un nom africain pour vos enfants, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Agnini. Agnini, c'est-à-dire celui qui a grandi. Agnini, c'est celui qui a grandi. Voilà. C'est celui qui a grandi. Voilà. Vous avez aussi le nom Ananda. Mais Ananda, ça fait en fait référence au meilleur fusil que les Africains avaient apprécié, que les Akans avaient apprécié, qui est le fusil danois. Le fusil danois s'appelle Ananda. Mais on peut dire aussi Ananta. En cuit, on dit Ananta. Mais en Zema, en Agni, c'est Ananda. Ça veut dire fusil danois. Maintenant, Ayemu. Ayemu, ça veut dire dans ce qui est bon. Aye, c'est ce qui est bon. Mou, ça veut dire dedans. C'est ce qui est bon. Dans ce qui est bon. Ayemu, c'est dans ce qui est bon. Maintenant, le nom Odapa. Odapa, ça veut dire en fait bien couché, mais ça veut dire bien établi. En cuit, bien établi. D'ailleurs, il y a beaucoup de blancs qui s'appellent Dapa. Odapa, ça veut dire bien établi. C'est ce qui est bien établi. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut donner aussi le nom Nyamke. Nyamke ou bien Nyamche. Ça veut dire don de Dieu. Nyamke ou Nyamche, ça veut dire don de Dieu. Vous avez aussi le nom Adam. Ça veut dire bonté de Dieu. Adam, ça veut dire bonté de Dieu. Bonzou, ça veut dire force de la baleine. Bonzou, c'est la force de la baleine. Voilà. Vous avez aussi le nom Manso. Ça veut dire sur le pays ou bien sur le peuple. Sur le pays ou bien sur le peuple. Voilà. C'est lui qui a été à l'origine du royaume Hachim Kotoko, on l'appelle Frempon Manso. Voilà. Sur le peuple ou bien sur le pays. Voilà. Aniaba. Ça veut dire veiller sur l'enfant. Aniaba, veiller sur l'enfant. Voilà. Un enfant sur qui on veille,
Cela veut dire que c'est un enfant de haute stature. Voilà. C'est ça. Il y a aussi le nom Abaye. Voilà, que les gens, quelquefois, concernant le premier royaume, le premier roi du royaume des nains, ils ont dit Baye, non. Baye, ça veut dire sorcier, non. C'est Abaye. Abaye, ça veut dire bienvenue. Donc, il faut bien préciser. Abaye, quand on donne ce nom-là, Abaye, ça veut dire un enfant bienvenu, un enfant qui était désiré par ses parents. C'est aussi un nom qu'on donne. Maintenant, vous avez le nom Aliment, ou bien Anima. Ça veut dire le conseiller des jumeaux. Le conseiller des jumeaux. Anima, aliment, le conseiller des jumeaux. Bon, en Zema, on dit aliment. En Agni, on dit anima. Mais chez les Ashanti et chez les Baoul, on dit amani. Amani. Ça veut dire conseiller des jumeaux. C'est ce que ce nom-là veut dire, conseiller des jumeaux. Maintenant, vous avez le nom Boafo. Boafo, celui qui aide. Boafo, c'est celui qui aide. Maintenant, Osa Djefo, c'est celui qui donne du secours. Hein, c'est-à-dire, Osa Djefo, c'est-à-dire la main qui secourt. Donc, c'est celui qui donne du secours. Vous avez aussi le nom Ama, ça veut dire pays ou ça veut dire peuple. Voilà, ça a deux significations. Ama, pays ou peuple. Voilà. Vous avez aussi le nom Kataché. Kataché, qui veut dire intrépide. Intrépide. Vous avez aussi le nom Abotane, c'est-à-dire la patience. On peut donner ce nom à un enfant, Abotane, la patience. Et puis vous avez le nom aussi Aoura. Aoura, qui veut dire maître ou bien seigneur. C'est ce que ce nom veut dire. Aoura, maître ou seigneur. Vous avez aussi le nom Kessé, ça veut dire fort. Hein, fort, c'est lui qui est fort. Vous avez aussi le nom Eche. Eche, ça veut dire celui qui dure. Celui qui dure. Que, quand on dit Eche, donc si on donne un tel nom, c'est-à-dire qu'on espère que la personne va vivre très longtemps. Vous voyez, que la personne va vivre très longtemps. Voilà. Vous avez le nom Nyohan. Ça, c'est en langue Zema, Nyohan. Ça veut dire enfant de Dieu. Nyohan. Ça veut dire enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous avez aussi le nom Adefo. C'est-à-dire celui qui est établi. Si bien que d'ailleurs, même dans le Dankira, le nom du roi, on fait en sorte que ça soit précédé par le nom Adefo. Voilà, c'est-à-dire celui qui est établi. Celui qui est établi. Et puis vous avez Clanier, c'est-à-dire lumière. Clanier, c'est lumière. Vous avez aussi le nom Eua. Il y a Eua ou bien Oua, ça dépend. Ça veut dire le soleil. Ça veut dire soleil. Voilà, ça veut dire soleil. Vous avez aussi le nom Yebois. Ça veut dire nous aidons. Nous aidons. Yebois, ça veut dire nous aidons. Vous avez aussi le nom Ngouan. Ngouan a deux significations. Ça veut dire santé et puis ça veut dire vie. Le nom Ngouan, ça veut dire santé et puis ça veut dire vie. Vous avez aussi le nom Angola. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu. Angola, ils n'ont pas pu. Maintenant, Bangola, ça veut dire ils ne peuvent pas. Angola, ils n'ont pas pu. Bangola, ils ne peuvent pas. Comme si, bon, des gens ont essayé de le vaincre ou bien de le soumettre, ils n'ont pas pu. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Aïmian, le nom Aïmian, ça veut dire ôter les difficultés. Enlever les difficultés. Maintenant, il y a le nom aussi Ayobie, ça dit tu en as fait. Ayobie, ça dit tu en as fait. Voilà. Tu en as fait. C'est-à-dire qu'il a fait suffisamment. Voilà, il a fait suffisamment. Vous avez aussi le nom Amangwa. Amangwa, ça veut dire peuple rassemblé ou pays rassemblé. Amangwa, peuple rassemblé ou pays rassemblé. Voilà. Vous avez aussi le nom Famian. Famian qui veut dire roi. Hein? Famian, ça veut dire roi. Famian, ça veut dire roi. Vous avez aussi le nom Amalando. Amalando, c'est-à-dire celui qui gouverne. Amalando, c'est celui qui gouverne. Il gouverne le pays, il gouverne le peuple. Voilà. C'est de là que vient le nom Amalando. Voilà. Maintenant, vous avez aussi le nom Brembi. Brembi. Brembi qui veut dire riche par excellence. Ça veut dire riche par excellence.
Voilà. Alors, donc, voilà quelques noms, par exemple, que je propose, notamment à nos frères qui sont de la diaspora et qui, quelquefois, cherchent un nom africain significatif, hein, qu'ils pourraient donner à leurs enfants. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, vous pouvez aussi regarder les noms de jours de naissance, hein, ça j'en parle, hein, c'est lié en fait à des principes universels. Moi, j'ai déjà fait une vidéo, donc là aussi, vous pouvez vous en référer. Hein, les noms de jours de naissance et principes universels. Voilà, vous verrez les noms, hein, comme les Kwasi, c'est-à-dire ce qui a achevé le principe de l'achèvement, Kwame, principe de l'alimentation, Kwame, principe de la royauté, etc. Voilà. Kona, le principe du sommeil, voilà, c'est comme ça. Voilà. Kwao, le principe de la naissance, voilà. Kwaku, le principe de la mort, etc. etc. Voilà, donc c'est ça. Alors j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.